Salut les amis, salut la famille Eureka Business officielle. Très heureuse de nous retrouver encore aujourd'hui sur ce nouveau numéro Congolaise à la cuisine avec une nouvelle recette. Voilà, c'est une joie parfaite pour nous de vous présenter la recette du jour. Comme vous le voyez en image, aujourd'hui, on va vous montrer comment faire votre poisson tilapia à la sauce d'oseille. Tilapia nangaingai, tilapia à la sauce sur. Je ne sais pas comment tu l'appelles chez toi. Chez moi, on appelle ça ngaingai. Voilà, c'est ça donc. Ngaingai, c'est ça. On va le faire avec notre poisson tilapia. Oui, c'est étonnant comment ça se présente comme ça. Juste pour vous dire que c'était de feuilles fraîches. On a déjà effeuillé, on vous a juste montré ce que ça sera après que vous ayez effeuillé donc votre sursure ou oseille ou ngaingai sorosali yango tala et comme araboé. Voilà, yango to la kisibino batiche oyo. Voilà, c'est ça donc nos feuilles d'oseille ou ngaingai ou sursure. C'est ça, ça se présente comme ça. Alors, on aura besoin de ça pour notre recette. Je voulais juste préciser, ngaingai, on appelle ça comme ça chez nous, chez moi donc au Congo. Vraiment, ça vous donne une sauce merveilleuse. Si vous êtes malade, vous n'avez pas d'appétit, vous ne voulez pas manger, vous êtes enceinte, beaucoup de femmes enceintes aiment manger cette sauce de sursure ou de l'oseille, yangaingai, et ça sera vraiment kitoko makasi. Mais attention, si vous souffrez de gastrique ou d'estomac, estomac, ce n'est pas vraiment conseillé. Mais je vais vous montrer comment vous pouvez faire, même si vous êtes dans ce cas-là, pour consommer votre sauce sursure ou de l'oseille. Voilà, on aura besoin de ça. Ici, on a notre poisson malangua. On va utiliser nos tiges de céleri. Je vous ai déjà dit, moi j'aime bien les tiges de céleri. On aura besoin du garlic, voilà, la tomate fraîche, notre poivron, notre poireau et le citron. Nous avons ici nos oignons verts et l'oignon. On aura aussi besoin de l'huile végétale. Je vous ai déjà dit, moi j'utilise l'huile végétale sans cholestérol. Et finalement, on aura à utiliser le sel. Voilà, j'ai choisi ce sel d'assaisonnement. Je ne vais pas utiliser les sels ordinaires pour la bonne et simple raison que je ne veux pas utiliser le bouillon pour booster mon goût. Alors, je préfère juste utiliser ce sel qui est vraiment complet pour avoir un bon résultat. Alors, sans plus tarder, chers amis, on passe déjà à la préparation de notre recette. Voilà, chers amis, une fois nous avons bien effeuillé notre légume, maintenant il faut bien le laver. Il faut vraiment bien le laver parce que ça vient de très loin. Vous devez bien le laver. Voilà, chers amis, une fois bien lavé, mettez dans votre marmite. Je n'ai pas mis de l'eau, ne mettez pas de l'eau, même pas une goutte. Et dans un premier temps comme j'avais dit, il faut bien le laver. Bah maman vraiment ya fraîche et outil pendant la bilanga donc ils en a basé l'eau, il faut vraiment que ce soit malam. Voilà, déjà au feu. Voilà, chers amis, nos légumes sont déjà ready. Je vous avais dit, j'ai pas mis de l'eau, mais regardez-moi ça. C'est déjà prêt pour la suite de notre recette. Maintenant, on va le prendre et on va le laver avec de l'eau coulante. Je vous avais dit, si vous souffrez de gastrite, en tout cas, c'est la procédure que vous devez faire pour que vous puissiez le consommer sans pour autant en pâtir. Voilà, mettez-le donc dans un récipient et vous allez le laver maintenant avec l'eau coulante. Je vous ai dit, vous pouvez faire comme ça si vous ne voulez pas ce côté aigre trop accentué, si vous avez des problèmes de gastrique. Mais sinon, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez le prendre directement comme
comme ça. Voilà ici donc, chers amis, nous avons notre poisson malangua déjà lavé avec de l'eau chaude et le citron. Voilà, maintenant on va l'assaisonner avec notre sel saisonnier. Voilà, on doit donc mettre notre sel d'assaisonnement. Voilà, une fois tout réuni et donc votre huile bien chauffée et commencer la préparation. Voilà, on commence déjà. Ça c'est notre garlic, on le met en premier. Voilà. Ensuite nous mettons nos oignons. Voilà. Et l'oignon vert et nos tiges de céleri que nous avons préalablement coupées. Voilà, une fois tout réuni, nous allons maintenant le mélanger. Voilà, chers amis, une fois nos oignons bien tendres, regardez, vous pouvez bien le voir. Maintenant, on va mettre nos tomates fraîches que nous avons préalablement coupées. Voilà, on va le mettre et on va le mélanger. Moi, j'ai utilisé seulement la tomate fraîche, mais si vous voulez une sauce bien fournie, vous pouvez ajouter la tomate concentrée. Cela ne dépend que de vous. Regardez, chers amis, comment ma sauce se présente déjà. Vous remarquerez que j'ai coupé les tomates en gros morceaux parce que je ne veux pas qu'elles se dissoutent totalement. Je veux que ma tomate soit visible jusqu'au fini de ce repas. Voilà. Voilà, la sauce est déjà bien fournie. Regardez. Maintenant, je veux mettre notre sourcil, notre légume, notre oseille, ngai nabiso, totia osikoyo, nakati ya sauce. Voilà. Et n'oubliez jamais de mélanger. Regardez-moi ce que ça donne. Vous allez remarquer, je n'ai pas mis le sel parce que j'ai déjà assaisonné le poisson avec notre sel d'assaisonnement. Donc avant de rajouter le sel, je dois d'abord mettre le poisson, tester le goût et me rassurer que j'en ai encore besoin de plus. Sinon, je ne le mets pas encore à cette étape. Voilà, si c'est la première fois que vous êtes tombé sur notre chaîne ou sur notre vidéo, nous vous rassurons que vous êtes le bienvenu. Vous êtes la bienvenue congolaise à la cuisine Bereka Business officielle. À tous nos abonnés, nous disons un grand merci et à tous ceux qui nous regardent déjà, nous vous disons également merci. Voilà. Voilà, chers amis, que notre sauce est bien faite. Nous allons maintenant mettre le poisson. Voilà, on a mis le poisson et on va maintenant le mélanger. Regardez comment ça se présente. Je ne mets pas encore de l'eau, je préfère le cuire encore avec son propre jus, le poisson. Voilà, je le mélange. Comment ça donne déjà envie de manger. Voilà comment ça se présente. J'aime énormément. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Je ne mets pas encore de l'eau. Je vais continuer à le mélanger. Voilà, chers amis, notre poisson est en train d'être cuit tout doucement. Je n'ai toujours pas mis de l'eau. Regardez, quand vous faites des recettes comme ça, c'est bien d'utiliser votre marmite non-stick ou anti-adhérent. Banzungo eziki sakate, c'est très important, ça vous aide beaucoup. Je n'ai toujours pas mis de l'eau. Et à cette étape, maintenant, je veux mettre le poivron. Je le mets juste à la fin parce que je veux vraiment que mes légumes soient visibles. Voilà. Voilà, on va maintenant les mélanger. Voilà, maman, moni façon nazo balola biloko, mbi sezo panzana te parce que nazo sala mo modèle oyo. Voilà. Voilà, chers amis, le mélange est vraiment parfait. Regardez. Maintenant, on va mettre juste un peu d'eau pour une meilleure cuisson. Et vous pouvez tester, comme je vous avais dit, pour voir si vous avez besoin de rajouter le sel. Mais quant à moi, je ne rajoute pas. Je trouve que c'est bon comme ça. Voilà. Voilà, chers amis, notre recette est déjà prête, mais on va laisser juste le temps de cuisson.
Regardez, chers amis, notre recette est prête. Bilo, on a besoin de béli. Regardez, j'ai gardé donc mes poivrons à la couleur d'origine. Vous voyez, c'est toujours vert. C'est ce que je voulais. J'ai juste obtenu le rendu visé. Alors, on se sert déjà. On se sert. Au moins, maman bisilanga et panzanité parce que nazaki ko balolango malam. Et voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin. On vous dit déjà bon appétit chez vous. On va donc manger notre poisson avec la chikwang, mais vous pouvez le manger avec le foufou, avec les bananes plantains, pommes de terre. Ça ne dépend que de vous. C'est à vous de faire le choix. Voilà notre poisson. Voilà, c'est vraiment le résultat qu'on avait visé. On voulait avoir nos poivrons comme ça, très visibles. C'en est fini pour cette recette. Merci, je vous dis bon appétit chez vous. Bon appétit, bon appétit. Voilà, c'en est fini en tout cas pour ce numéro. Congolaise à la cuisine. Regardez, on a ici nos chikwang. Sur notre vidéo, sur notre chaîne, il y a toute une vidéo. On a montré comment vous pouvez faire vos chikwang, la manière la plus simple et rapide. Et on a ici notre purée de piment. Vous pouvez aussi voir sur notre chaîne, il y a toute une vidéo. On a montré comment vous pouvez faire vos meilleures purées de piment. Bon appétit chez vous, bon appétit chez vous. Je vous dis déjà bye bye. On se retrouve au prochain numéro pour une nouvelle recette congolaise à la cuisine. Bye bye. Bye bye.